Clairement, le sentiment que j'ai, c'est que on a sûrement des malentendus, que ces malentendus peuvent être levés, le tout c'est d'échanger, que j'entends énormément de choses, je ne valide pas ce qui est dit, et qu'on n'attend qu'une chose, le Conseil, moi aussi, et l'ensemble de mes cadres, à ce que ce dialogue soit ouvert. Et pour qu'il soit ouvert, il faut qu'on se rencontre. Voilà. Alors, ce que disent... Et d'autre part, pour finir, il me semble qu'il y a des salariés qui ont souhaité être à ces réunions et qu'ils ont été mis à la porte par leurs collègues représentant un syndicat. Voilà. Alors, Je trouve ça dommage qu'on arrive à devoir avoir plutôt en fait des groupes qui se créent dans les salariés, parce que demain on va devoir travailler ensemble, c'est nécessaire. On a réussi en 2014, quoi qu'en dise quiconque, à relever ce défi ensemble. C'est-à-dire, je répète quand même que ça fait partie de la réussite. La réussite, c'est des chiffres, et les chiffres viennent, quoi qu'il arrive, des éleveurs et des salariés, certes d'un mouvement insufflé par le conseil d'administration et la direction, et quoi qu'il arrive, les salariés ont réussi, avec leurs éleveurs, à relever ce challenge de plus 1 million de litres de lait en 2014 par rapport à 2013. Sachez qu'on perdait entre 1 et 2 millions de litres de lait par an. Ce n'est pas ça qui est mis en cause, je sais, et je dis... votre politique de management. Tout à fait, je l'entends, et je dis que échangeons, très bien, il y a peut-être des incompréhensions de part et d'autre, en fonction des régions où on habite, on n'a pas forcément les mêmes façons de procéder. Il y a des incompréhensions. Entre guillemets, j'aime travailler avec les éleveurs, j'aime travailler avec mes salariés, la majorité de mes salariés, l'exclusivité de mes salariés. Et maintenant, pour moi, le dialogue doit être ouvert et rééchangeons. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, qu'on ne vient pas de même région et de la compréhension peut être différente? J'ai un fonctionnement assez direct qui, en fonction, un breton et un nordiste, je suis par exemple du Nord, j'ai travaillé dans d'autres départements de France, on n'a pas la même façon d'appréhender ou de comprendre les sujets. C'est quoi cette histoire d'enfants comparés à des chiens et vous n'avez pas de chance, vous êtes noir et réunionnais à la fois? Je ne cautionne pas le deuxième propos, et le premier, il est sorti de son contexte. Je ne répondrai pas plus que ça. Est-ce qu'il y a eu donc ce que vous appelez des malentendus, entre guillemets, voilà, vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des malentendus et que c'était pas, entre guillemets, volontaire et que c'était plus sur le ton de la, entre guillemets, boutade, comme on dit, peut-être du second degré. Ou de second degré, c'est ça? Non, mais je vais dire plutôt que, clairement, il y a eu nécessité, d'avoir un dynamisme. C'est vrai que on a, de ce fait-là, on a fait beaucoup d'évolutions. Je peux comprendre les malentendus, je les comprends, qui me les réexpliquent et que justement partent sur quelque chose de compréhensible de part et d'autre. Par contre, les objectifs doivent être menés ensemble et c'est avec les compétences de chacun. On vous reproche un manque d'intégration dans le pays. Qu'est-ce que vous allez répondre? Ce que vous avez l'air d'abonder dans ce sens vous-même, non, du tout. Pas de la même région. Non, du tout. C'est pas parce qu'on vient d'une autre région qu'on peut pas dire qu'on vient d'une autre région de France. D'autre part, sur l'intégration, par exemple. D'autre vous part, vous sentez intégré ici? Oui, j'ai de nombreux contacts non professionnels avec toutes sortes de gens. J'ai toujours été ouvert et ça m'a fortement choqué de lire dans la presse un dimanche que je suis raciste. C'est le sentiment qui doit exprimer mal, je suppose. Mais, oui, bien sûr, c'est entre guillemets, donc je ne dis pas que c'est les journalistes qui le mais cela dit, M. de Coquart, pour la même question que pour monsieur tout à l'heure, lorsqu'on a 90% de son personnel qui est 80 ou 90%, une majorité de son personnel qui est en grève, est-ce qu'on ne se remet pas en cause de soi-même lorsqu'on est manager? Et est-ce que vous pensez que même 190%, admettons, si les chiffres sont bons, de salariés en grève, on ne se remet pas en cause tous les jours? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Moi, je vous pose une question. Donc, c'est pas à l'instant
Aujourd'hui, il y a un souhait, il y a un souci, il y a des difficultés d'échange, mais c'est pas aujourd'hui que je me remets en cause. Parce que justement, vous reproche de ne jamais vous remettre en cause, d'avoir toujours raison, de couper, de trancher, de hacher. Je suis directeur, j'ai des décisions à prendre, et quand j'ai deux choix, je dois en faire un. Donc, je tranche. Là, aujourd'hui, vous êtes prêt donc à discuter, c'est ça, c'est-à-dire depuis le début, mais j'allais dire, j'étais hors département pendant une semaine, je me suis senti démuni par rapport à ça, parce que j'ai ouï dire, mais je n'ai pas pu discuter avec mes salariés, et je n'ai plus de contact avec ceux qui éventuellement me reprochent des choses. C'est pas que je ne peux pas y aller, c'est que quand j'ai voulu y aller, quelques-uns me disent qu'ils ne veulent pas parler avec moi. Mais c'est qu'ils disent qu'il y a une perte totale de confiance en vous. Un commentaire sur un forum d'un média, de votre ancien employeur, vous dites merci de l'avoir embauché, bon courage. Je laisse les propos, entre guillemets, les différents commentaires qui vont dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai pas envie de polémiquer sur ce sujet. Les deux précédentes sociétés dont on dit que vous avez dirigé se sont terminées soit en liquidation, soit en faillite. Cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas.